Oui les amis, pour ce DIY pouf avec un pneu, j'ai ce pneu que j'ai eu gratuitement par mon garagiste. Il en avait plein, il était bien content de s'en séparer. Également j'ai ces deux rondelles que j'ai coupées en fait dans un contreplaqué que j'ai acheté à peu près 15 € chez l'entrepôt du bricolage. En réalité, j'ai fait couper par un ami avec ma scie circulaire parce que j'y arrivais pas. C'était un peu dur. Ça, je l'avoue. Et puis, j'ai aussi ce rond de bois que cet ami aussi m'a aidé à couper. J'avais déjà ce carré chez moi qui était un reste en fait quand j'ai fait les têtes de lit il y a 2-3 ans. Comme tissu, je vais utiliser ce doux tissu, voyez, en fait, c'est un rideau, parce que les tissus en daim comme ça, le mètre carré coûte extrêmement cher. Là, je l'ai eu pour moins de 10 € à Action. Donc, vous allez voir comment je vais utiliser. Et pour les boutons, vous voyez, j'ai acheté ces boutons là que je vais utiliser en fait pour fabriquer mes boutons quand je vais capitonner. Voilà, j'ai acheté ça chez Amazon. Il y en a 100 dedans. Pour coller, textile glue. Il faut dire que notre pouf ne sera pas un vrai pouf s'il n'y a pas de mousse, hein. Donc là, ça vient de chez Amazon aussi. Pour remonter en fait le moelleux en fait de notre pouf, hein. Donc j'ai ce moleton en mètre. Ça va protéger aussi le bois, le tissu particulièrement en fait d'ameublement que je vais utiliser. Pour donner un peu plus de caractère à mon pouf, j'ai choisi de mettre ses pieds. Il y en a 4. J'ai acheté sur Amazon. Ensuite, pour nous aider, pour m'aider à bien assembler tout ça, j'ai donc mon agrafeuse électrique, ma perceuse, une nouvelle que j'ai achetée. Voilà, je suis bien contente d'avoir ma machine de nouveau, les boulons. Ceux-ci, de cette taille, sont bien longues. Vous verrez comment je vais les utiliser. Ainsi que ceux-là aussi. Ceux-ci, j'ai acheté à l'entrepôt du bricolage. Et ceux que j'ai montré avant, je les ai achetés à Carrefour. Bienvenue les amis, coucou, salut à tout le monde, je suis Emma Chris. Donc dans ce nouveau DIY, je transforme donc un pneu en pouf et je commence par faire des trous directement dans le bois en même temps que le pneu. Donc ce bois qu'un ami m'a aidé à couper avec une scie circulaire parce que je n'avais pas de scie sauteuse. C'est pour ça que c'est pas très droit et que c'était compliqué. On a fait du mieux qu'on pouvait. Donc voilà, je fais des trous et là j'essaye de visser en fait des boulons, donc de mettre les boulons dans les trous que j'ai eu à faire j'essaie de visser et c'était l'erreur que j'ai eu à faire les amis, c'était un peu galère, vous voyez là comme ça, c'était vraiment galère et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, j'ai eu à faire plusieurs trous mais en réalité les trous étaient trop petits, les boulons ne passaient pas. Les boulons ne passaient vraiment pas. Vous voyez, j'essaye. Ça passe pas du tout. Donc, j'avais même augmenté le gabarit des trous. Rien à faire. Donc, du coup, là, je passe au plan B. J'utilise la colle industrielle E6000 et une colle forte à prise immédiate. Donc, vous voyez bien, là, j'étale en fait la colle.
au maximum. Cette colle industrielle, elle tient très bien. Elle est très forte, mais vraiment. Hein. Mais par contre, il faut laisser sécher au moins 24 heures. En tout cas, 12 à 24 heures pour une meilleure prise. Bon, là, je mets la prise immédiate pour bien fixer. Et après, je laisse. Bien appuyé pour s'assurer une très bonne prise. Ou un bon contact des deux surfaces. Vous voyez le lendemain matin, super, nickel. Vous voyez, ça tient bien. Mais par contre, je décide quand même de mettre des vis à bois pour juste augmenter la sécurité, hein, mais vous pouvez laisser comme ça. Mais j'ai décidé de faire ça comme ça. Au début, c'était difficile. Vous voyez comment la machine est ronde. J'avais vraiment du mal à faire passer les vis. Mais finalement, j'ai réussi quand même à mettre des vis et puis voilà, ça se passe bien. Vous voyez à l'intérieur, je vous montre donc l'intérieur, les vis qui sont passées et qui a bien tenu. Je passe à l'étape suivante en mesurant la mousse que je vais devoir envelopper mon pneu avec. Je mesure et puis je coupe aux bonnes dimensions. Par la suite, je vais agrafer la mousse tout autour du pneu et aussi sur l'assise. Là, voilà, maintenant je vais mettre la mousse sur l'assise, oui. J'ai doublé hein, pour avoir vraiment beaucoup plus de moelleux. C'est pour ça que ça allait aussi épais. J'ai doublé parce que j'avais une épaisseur qui me semblait un peu juste. Donc en ce moment, j'essaye de faire des points pour pouvoir capitonner. Donc je mesure un petit peu pour que ça soit plutôt équilibré. Et pour faciliter le capitonnage, les amis, je vous conseille vivement de faire les trous comme vous voyez là, comme je suis en train de faire. Donc les amis, si cette vidéo est en train de vous plaire, si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas de me laisser un commentaire. Et je vous dis merci beaucoup pour tous vos encouragements depuis le début de cette chaîne. Merci beaucoup. Hein. Donc là, je m'assure vraiment que les trous sont bien jusqu'au fond. Hein. Donc là, je vous montre comment je fais en fait mes boutons, comment je recouvre mes boutons. Ceux-là, ce sont des boutons vierges, si on peut appeler ça ainsi. Ça vient avec cette petite outil. Vous faites les petits carrés de tissu. Donc, comme j'ai fait là. Et puis, c'est très facile, hein, très simple. Hein. Il y a 100 pièces. Donc, vous pouvez réutiliser avec autant de tissu que vous avez envie après.
Donc là, je décide, avant d'aller plus loin, de fermer l'autre ouverture du pneu. Et j'utilise donc cette colle forte aussi pour coller. Parce que les boulons, finalement, je ne les utilise pas du tout. C'est le plan B, les amis. C'est ça les DIY. On s'adapte, on réfléchit, on se remue les méninges. Donc là, je colle et puis j'utilise plutôt des vis et non mes boulons finalement. Donc laissez-moi un commentaire si vous avez un peu l'habitude de DIY et que ça vous arrive, que le plan initial ne fonctionne pas et comment vous vous adaptez. Hein. Dites-moi un petit peu, j'ai envie de savoir. Je suis curieuse. Donc par la suite, après avoir sécurisé la deuxième ouverture, maintenant je mets le moleton tout autour de la mousse. Et par-dessus, je vais venir mettre le tissu en daim. Par contre, les amis, n'oubliez surtout pas de bien équilibrer, hein, parce que ça, c'est un peu aussi dans la précipitation. Je n'ai pas très bien équilibré. Et il a fallu que je use encore de mon cerveau pour savoir comment j'allais capitonner sans toutefois changer de tissu. Hein. Donc, vraiment équilibré de tous les côtés. Et là, je vous montre comment j'utilise les vis. Vous voyez? Ça, c'est le capitonnage facile, les amis. Donc, voilà comment j'arrive à capitonner. Sur le bois, en tout cas. Vous voyez tout de suite. Oh là là, que c'est joli. Que c'est joli. Vous voyez comment ça vous fait un capitonnage de professionnel. Hein? Donc, avec cette méthode, vous êtes sûr à tous les coups que vous allez réussir à capitonner. Vous voyez? Mais il ne faut pas oublier cette petite rondelle qui fait que la vis ne s'enfonce pas complètement dans le tissu et dans la mousse. Donc ça permet de voir les têtes de vis pour pouvoir ensuite mettre les boutons. Oh là là. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce DIY parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on voit l'évolution. Alors, si vous êtes nouvelle et que vous passez par ici, chez Emma Christ, n'hésitez pas de vous abonner. Laissez-moi un like. Je serai ravie. Abonnez-vous, comme ça, voilà, la communauté continue à grandir. La chaîne continue à grandir. Et je suis vraiment déjà très reconnaissante pour ceux qui sont là. Regardez le dessus, les amis. Oh là 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 là. Moi, j'ai adoré. Donc là, je décide de capitonner les côtés. Mais j'utilise une autre technique. Là, j'utilise l'agrafeuse. Pour pouvoir agrafer le tissu directement sur le pneu. Parce que les vis sont réputées pour ne pas tenir très longtemps sur le pneu. Donc, moi, je opte pour l'agrafeuse. Et là, cette fois-ci, mon agrafeuse électrique me fait les siennes. Donc, j'utilise la manuelle. Hein. Mais ça se passe toujours aussi bien. Vous voyez le capitonnage. Oh là 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 là. Je vous conseille vivement d'essayer ce projet. Et à votre goût, avec vos tissus, je pense que... Et puis vous partagez, hein. Bien sûr. Moi, j'ai envie de voir. Vous pourrez même me laisser également un message hein, sur ma page Facebook, hein, dont le lien est dans la barre de description.
Donc en ce moment, je suis en train de tout agrafer, de bien arranger pour que le fond soit propre. Vous voyez comment je fais, je mets bien le tissu, j'arrange bien pour que les plis soient nets, propres en tout cas. Et puis après, je vais couper l'excédent. Vous voyez un petit peu là les amis comment j'ai eu à colmater avec la colle de tissu ce tissu là parce qu'effectivement j'avais mal posé au tout début, donc il a fallu que je j'use pour ne pas tout enlever et tout recommencer. Donc vraiment apprenez de mes erreurs. Vous voyez là c'est tout coupé, c'est tout propre, mais j'ai envie de recouvrir pour faire une belle finition. Donc je prends toujours les morceaux de tissu, vous voyez là comme ça, pour recouvrir ce bois, pour que voilà, ça ressemble à un travail de pro. Ça reste vraiment propre, les lignes propres. Donc dites-moi les amis dans les commentaires si vous aurez fait autrement, hein? Si vous aurez laissé comme ça ou dites-moi ce que vous aurez fait. Mais moi je décide quand même d'aller jusqu'au bout de ce côté, oui, semi-pro, que ça reste propre. C'était pas tout à fait droit, mais ça restait quand même nickel selon moi. Vous voyez? Donc là, je visse les pieds, juste pour donner aussi, comme j'ai dit tout au début, un peu de caractère, un peu de hauteur. Mais vous pouvez laisser comme ça et ça soit juste un pouf à poser au sol. Hein. Je pense que la prochaine que je ferai, ça sera juste un pouf à poser au sol. Et si cette vidéo vous a vraiment plu, les amis, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner vous-même. Et me faire un gros pouce bleu. Donc là, c'est les finitions. J'utilise la colle, le hot glue gun, parce que c'est une prise immédiate, hein, tout simplement. Ça ne peut pas s'utiliser pour le long terme, sinon les boutons vont tomber. Donc je mets dans un premier temps la glue, multipurpose là. Je pense que c'est ça. Et après, la glue textile plutôt, pardon. Et je mets la glue chaude pour qu'elle tienne à l'instant T. Voilà. Et l'autre glue, voilà, ça va faire tenir pour plus longtemps. Et je vous dis, ça fait un petit moment que j'ai fait ce pouf. On l'utilise. Il n'y a pas de souci. Tout tient très bien. Là, je suis actuellement dans un cheminement où je renouvelle un petit peu mon salon. Donc, je vous ferai une autre vidéo où je décore mon salon. Et vous verrez ce DIY comme beaucoup d'autres qui vont suivre. Comment j'ai décoré en les utilisant. Donc les amis, voilà ce que ça a donné. J'ai beaucoup aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez surtout pas de vous abonner. J'ai été vraiment ravie de partager cette expérience avec vous. Il y a eu pas mal de petites difficultés. Mais voilà, ça s'est bien goupillé. Merci et à une prochaine vidéo. Hein.